l'emporter. J'espère faire plus de 50% et donc l'emporter. C'est un bon début. Après, on verra pour le reste. Il s'agit ici de conserver le siège à la gauche et ne pas le donner à ceux qui n'en feront rien, puisque M. Majoubi sera ministre. Donc c'est pas lui qui sera à l'Assemblée nationale. Il a annoncé qu'il démissionnerait s'il n'était pas élu. Et il démissionnera s'il n'est pas élu. Donc, voter pour lui, c'est voter pour personne. Concrètement, c'est quoi la réception des citoyens du 19e qui ont quand même donné une majorité dans cette circonscription à Mélenchon? C'est quoi leur réception de la campagne Parti Socialiste? Bah écoutez, d'abord plutôt favorable en disant que voilà, ils n'ont rien à redire sur ce que nous faisons avec le maire de l'arrondissement François Dagneau. Et puis une interrogation parce qu'au point de départ, pour certains ils étaient dans la protestation, d'autres pour l'accompagnement de Monsieur Macron, mais là avec la nomination d'Édouard Philippe, avec le maire à l'économie et Darmanin au budget, avec la sécurité sociale qui passe au budget ainsi que la fonction publique, il y a une grande inquiétude qui est en train de naître. Alors est-ce qu'elle aura le temps de s'exprimer? Je n'en sais rien, mais l'idée de résistance, d'équilibre ou de rééquilibrer pour permettre que la France réussisse, cette idée-là est en train de passer. Concrètement, il y a toute une thématique du renouvellement. Bon, vous, Jean-Christophe, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, c'est pas à faire offense de vous le dire. Comment vous vivez la notion de renouvellement alors que vous êtes élu sans discontinuer depuis 1986? Bah, écoutez, si le renouvellement c'est une figure pour avoir simplement une espèce d'esprit d'entreprise dans l'arrondissement et la modernité c'est la fin du mouvement associatif, des militants, des corps intermédiaires, etc. Je suis dans mon temps, c'est-à-dire celui qui permet d'agir sur le terrain et non pas d'agir simplement dans le virtuel numérique. Ah, petite taquinerie quand même, bien obligé. Il va y avoir une loi de moralisation de la vie politique. Vous, par exemple, dans vos collaborateurs parlementaires, vous avez la première adjointe au maire du 19e arrondissement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, à partir du moment où il y a un travail qui est fait, ce n'est pas un problème. On verra ce que dira la loi. Pour l'instant, ce n'est pas interdit de pouvoir cumuler 2 temps et 2 emplois. Si la loi l'interdit, bah, à ce moment-là, on en tirera les conséquences. Votre réaction par rapport aux ordonnances sur la réforme du marché du travail? Je ne pense pas qu'on puisse réformer le droit du travail, qui est la pierre angulaire de notre cohésion sociale, par des ordonnances, par la force. C'est ce que dit la CFDT, c'est ce que dit la CGT, c'est aussi ce que dit FO ou l'UNSA. Là, je crois qu'on commet une grave erreur, mais quand on voit que le directeur de cabinet de la ministre du Travail est l'ancien directeur de cabinet du MEDEF, on peut s'inquiéter.